j'attache beaucoup d'intérêt à la problématique du peuple et, et de l'élite. D'ailleurs, ça revient, j'écoute ce matin France Culture, ça revient constamment, cette opposition. Et on la retrouve dans la Bible. J'en ai déjà parlé, mais je crois que c'est la peine d'en reparler. Dans la Bible, on dit à un moment donné, le peuple, Am, s'adresse à Moïse. Et Moïse s'adresse au peuple. Et Moïse, parfois on ne sait pas si c'est Moïse ou Dieu, apparemment, bon, c'est pas toujours très clair. Moïse enjoint le peuple de respecter tel et tel commandement, hein, telle et telle consigne, telle et telle instruction. C'est la notion de mitzvah. Et d'ailleurs, le jeune juif qui a 13 ans, moi-même, j'ai fait en 60 aller à la synagogue de Neuilly, à rue Ancel, bon, bah, il est bar mitzvah, il est celui qui est responsable, il doit se plier au mitzvot. Terme d'ailleurs qui est devenu, dans le langage populaire des juifs, le synonyme de bonne action. Tu as fait une mitzvah, tu as fait un bon geste pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a respecté un certain code moral, etc. Et donc le mot âme ici ne signifie pas le peuple englobant ces élites. C'est le peuple qui s'oppose aux ces élites, qui est en dialectique ou en alternance avec ces élites. C'est pas la même chose. Donc il y a un malentendu sur le mot peuple qui est tout à fait fâcheux. On dit le peuple juif, mais est-ce qu'on peut employer le même mot Là, le peuple, c'est plutôt la plèbe, c'est plutôt bon, c'est un collectif. D'ailleurs, à mon avis, on ne doit s'adresser aux gens du peuple que dans le vouvoiement, au pluriel. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Et on doit s'adresser aux élites dans le tutoiement. Tu es ceci, tu es cela. D'ailleurs, en hébreu, c'est bien Dieu qui est tutoyé. Ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, on renverse l'analyse et on vous voit les gens qu'on soi-disant doit respecter, on tutoie les gens avec qui on doit être familier. Or, c'est exactement l'inverse. Si je tutoie quelqu'un, ça veut dire je lui parle parce que c'est une personne, une vraie personne, qui a des choses à dire, elle, qui a une pensée à elle. Et quand je vous vois, quand je dis vous, vous êtes une masse de gens qui fonctionnaient à peu près de la même manière et qui avançaient comme ça d'après les consignes complètement stéréotypées, etc. C'est ça la vérité, n'est-ce pas? Et la linguistique nous rappelle cette problématique-là. Les marqueurs de nombre sont avant tout des marqueurs hiérarchiques. Les premières personnes du singulier concernent l'élite, et les personnes du singulier, les trois personnes du singulier concernent l'élite, comment on en parle, comment on s'adresse à elles, comment elles parlent d'elles-mêmes, et les trois personnes du pluriel concernent le peuple. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Il faut rappeler cela. Alors maintenant, et je terminerai là-dessus, il est clair que on est à la recherche, c'est ce que faisait un peu Karl Marx avec sa lutte des classes, on est à la recherche d'une science de tout ce processus-là, de cette cyclicité des relations, des tensions entre ces deux entités, dont je dirais qu'elles constituent l'État d'une certaine manière. Mais il n'y a pas d'expression pour désigner cela. L'ensemble, le binôme de l'élite et du peuple. On ne peut pas parler du peuple. Il faudra trouver une expression qui englobe cet ensemble, ce binôme. On pourrait dire les gens d'un certain pays, par exemple, n'est-ce pas? Les gens de France. Mais c'est une expression qui serait assez vague. Donc moi je suis à la recherche d'une expression, je n'ai pas encore trouvé éventuellement d'expression. En revanche, au niveau cyclique, j'ai proposé un modèle de cycle de 7 ans, que je rappelle, ça s'appelle l'astrologie 7, excusez pour les gens qui sont anti-astrologues, s'il y en a encore, il n'y en aura pas longtemps à mon avis, à savoir qu'effectivement, il y a une phase conjonctionnelle qui favorise l'humiliation du peuple par l'élite, et une phase qui s'appelle de culmination, qui favorise l'humiliation des chefs par le peuple. Donc on est vraiment dans une véritable guerre.
Et le marxisme, de ce côté-là, avait l'intuition de cette guerre qu'il définit à sa façon. Moi, je le définis autrement. Euh, la question est-ce que c'est le problème de la production, etc. Non, je dirais que le grand critère, c'est d'un côté une population, le peuple, qui est favorable à des automatismes, parce qu'il n'y a pas de collectif sans automatisme, n'est-ce pas? Il faut que tout le monde répète la même chose, fasse la même chose. Et puis, de l'autre côté, une élite où chaque individu a une créativité, a une pensée particulière. Et c'est pour ça qu'on dit je, et quand je dis je, et quand je dis tu, c'est tu. C'est pas. Voilà. Moi, quand quelqu'un dit je et ne fait que soutenir un discours collectif, répété, ça n'est pas, ça n'est pas crédible, n'est-ce pas? Il y a des gens qui abusent du je complètement, qui abusent du tu complètement, alors qu'en fin de compte, on est dans le nous et dans le vous, et il faudrait clairement l'indiquer au niveau du langage. Donc, comme je le dis, il y a actuellement un cycle de 7 ans qui rend compte de cette alternance, qui explique actuellement ce qui se passe. Actuellement, nous sommes dans une phase de conjonction. Il suffit de regarder le ciel. Astronomiquement, Saturne se rapproche de la conjonction d'Antares, une des 4 étoiles fixes royales. Tout le monde peut le voir, tous les astronomes vous le confirmeront. Hein. Évidemment, c'est une approche purement de perspective. Il est évident que Saturne n'a rien à voir avec Antares sur le plan spatial, évidemment, mais sur le plan visuel, c'est totalement flagrant. Bon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire la déconsidération, je parlais d'humiliation, la déconsidération du vote populaire, dont on n'a pas envie de tenir compte en réalité, et dont on, à mon avis, on ne va pas tenir compte. Il va y avoir quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que bon voilà, on a fait voter le peuple britannique, il ne faut pas qu'ils nous fassent chier avec leur vote à la con, on ne va pas en tenir compte, ce sont des irresponsables, et on va passer à autre chose. Voilà, à mon avis, c'est comme ça que ça va se passer. Et ça sera le cas, parce que là, on est en rétrogradation de Saturne, c'est un autre facteur qui joue aussi. À mon avis, à la rentrée de septembre, on va probablement relativiser considérablement l'affaire du référendum britannique. Parce que ça n'est pas la période, c'est tout. Bon. Alors, si on avait fait ce vote il y a 2 ans, par exemple, on aurait eu un peuple, puisque c'est bien du peuple dont il s'agit, qui aurait certainement voté pour le Remain, parce qu'il aurait été intelligent, et là, eh bien, il n'a plus véritablement le signal culminatoire du triangle qui lui permet de fonctionner et d'avoir des échanges et d'avoir une réflexion collective valable, et donc il dit n'importe quoi, et il fait n'importe quoi, mais je pense qu'il va y avoir une réaction des élites contre ce pouvoir populaire qui actuellement est complètement déconsidéré et discrédité.